Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 007. Je vais discuter aujourd'hui avec un hockeyeur qui a toujours la tête pleine d'idées, Maxime Saint-Michel. Maxime, comme beaucoup de Québécois, vit pour le hockey. Au printemps dernier, il est devenu propriétaire d'une nouvelle équipe de la Ligue de hockey senior du Richelieu, la LHSR au Québec, soit l'équipe de Houston HC. Évoluant également comme joueur pour cette formation, Max est aussi le cofondateur de l'événement Make Your Move avec son bon ami Olivier Gervais. Au fil des années, il s'est aussi fait un nom dans le monde du deck hockey ici, au Québec, en plus d'évoluer dans la American Inline Hockey League, une ligue de roller hockey aux États-Unis. Sans plus attendre, je vous laisse à l'entrevue. Bonne écoute! Actuellement avec mon invité d'aujourd'hui, Maxime Saint-Michel, qui baigne dans le monde du hockey, ancien joueur de haut niveau en deck hockey, en roller hockey, qui évolue toujours sur la patinoire. Maxime donc s'intéresse également à l'aspect business du hockey. Alors, on va également parler de ce sujet au cours de l'entrevue. Alors, salut Max. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette demande d'entrevue. Puis, on va commencer directement en te demandant comment ça s'est passé, dans le fond, ton parcours de hockeyeur sur glace. En fait, j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 4 ans. C'est mon père et ma mère m'avaient inscrit au hockey. Ça a été la pire chose qui est arrivée dans ma vie. Je détestais le hockey. Ça a duré 3 pratiques. J'ai arrêté de jouer au hockey. Puis après ça, il n'y en avait plus question. Je ne voulais plus patiner. J'ai recommencé à aimer le hockey jour au lendemain à l'âge de 13 ans. Donc, presque 10 ans après, là, j'avais commencé à 3-4 ans. Puis là, finalement, depuis ce jour-là, la passion a embarqué. Je partais de loin, je partais en arrière parce que tout le monde jouait de hockey depuis qu'il était jeune. Moi, il fallait je travaillais un peu plus fort, une couple d'école de hockey. Puis aujourd'hui, je suis encore dans le hockey à 27 ans. Quand même. Puis en plus, justement, de jouer au hockey sur glace, tu as également joué pendant plusieurs années au deck hockey, qui est très populaire ici au Québec dans de gros tournois, et également dans la AIHL, une ligue de roller hockey aux États-Unis de très haut calibre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces deux autres disciplines que tu aimes beaucoup? Puis c'est quoi les grosses différences entre le hockey sur glace et ces deux sports-là? Dans le fond, j'ai commencé le deck hockey par le hockey COSOM au secondaire. On avait une ligue de COSOM là. J'étais en secondaire, sur tout mon secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Je ne connaissais pas ça le deck hockey. Je ne peux même pas te dire si ça existait à ce moment-là. Puis quand je suis tombé au cégep, j'ai joué collégial au hockey COSOM aussi, un petit peu. Puis là, après ça, on a découvert le deck hockey. Fait qu'on a commencé à jouer tranquillement avec ça. Puis là, le deck hockey est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Présentement, je joue pas mal moins au deck hockey. Je dirais même que je joue presque plus. Mais c'est dans les plans futurs de recommencer à jouer. Puis pour le roller hockey, en fait, depuis que je suis très jeune, depuis que j'ai recommencé à jouer au hockey sur glace à 13 ans, je joue au hockey dehors, avec des patins à roulettes, tout ça. Puis maintenant, j'ai trouvé sur YouTube que ça existait des ligues de roller hockey. Je me suis mis au roller hockey. Par chance, j'ai connu des gens au Québec qui faisaient des tournois aux États-Unis au début. Puis ensuite, ça a fait des petits, puis on a commencé à jouer. Ça, je joue depuis que j'ai 16 ou 17 ans dans des vrais tournois aux États-Unis. Puis ensuite, à 20 ans, j'ai joué pour la première fois dans la IHL pour Hartford, en fait, au Connecticut. Puis c'est vraiment différent du hockey sur glace ou du deck hockey, surtout du deck hockey. Le deck hockey, c'est rendu un sport intense. En fait, là, tu cours, tu es en forme, puis tu vas être bon. Le roller hockey, c'est vraiment plus... c'est soft un peu, là. C'est des skills, puis tu prends ton temps, puis c'est comme un jeu de spectacle. OK, quand même intéressant. Puis justement, donc, pour l'aspect au niveau plus business, l'été dernier, en fait, au printemps dernier, tu es devenu propriétaire d'une organisation de la Ligue de hockey senior du Richelieu, donc la LHSR pour ceux qui ne la connaissent pas. Puis, quelles ont été les raisons, en fait, qui t'ont poussé justement dans cette aventure? Puis, quels ont été vraiment les gros défis que tu as rencontrés en cours de route? Parce que ça se fait pas du jour au lendemain.
Ben, l'idée m'est venue au début, c'est que depuis qu'on est jeune, puis peu importe qu'on suit le hockey, on est tous un peu directeur général. On joue à NHL, on pense qu'on peut faire des échanges, qu'on peut signer des joueurs. Puis moi, déjà que le côté business m'intéressait, ça faisait 4 ou 5 ans que j'avais fini de jouer Junior 2A à 21 ans. Puis là, il y a 2 ans, en fait, je me suis dit, je vais avoir ma propre équipe de hockey, puis moi, je vais signer mes joueurs, puis là, ça va être du vrai. Puis j'avais appelé les Loups de Saint-Gabriel de Brandon, qui est mon ancienne équipe, qui aujourd'hui n'est plus dans mes meilleurs amis. Je les ai appelés pour avoir de l'information sur la Ligue. Puis je me suis dit, tu sais, ça pourrait être un bon target pour peut-être avoir une équipe. Puis, dans le fond, eux m'ont invité à jouer une game. Finalement, au début, j'allais là juste pour voir ce que c'était la Ligue, apprendre un peu. Puis, ça a fait. Dans le fond, j'ai fini par jouer toute la saison au complet là-bas. On a gagné la Coupe l'année passée, mais c'était déjà prédéfini que cette année, dans le fond, je quittais. Mes droits de joueur changeaient d'équipe pour mon équipe à moi, dans le fond, je devenais propriétaire. Puis, c'est ça. Fait que, au printemps, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle équipe de la Ligue. Les gros défis ont été d'être approuvés à la Ligue, premièrement. Ça prenait une unanimité. Fait que, à la Ligue, quand j'ai présenté mon projet à toutes les autres équipes de la Ligue, il fallait que ça soit unanime, un oui. S'il y avait une équipe qui disait non, ben ça passait pas. Fait que le travail avait comme été fait pour rien. Ensuite, il y avait de trouver un aréna, trouver des heures de glace. Ça, c'était avec le hockey mineur à Star, c'est pas super facile. On a travaillé fort. Ensuite, des commanditaires, des partenaires, un coach, des joueurs, des chandails, des couleurs, en fait, tout. Comme on fait à NHL, là, j'ai monté ça de A à Z. Puis la saison, elle se termine ce samedi. On est assuré de finir en 3e position. Fait que pour une équipe d'expansion, je pense qu'on peut déjà dire mission accomplie. Puis, en parallèle, justement, avec ça, tu t'étais déjà impliqué dans d'autres projets, dont justement Make Your Move. On en avait parlé avec Olivier Gervais dans une entrevue précédente. Toi, quel était vraiment ton rôle dans cette aventure-là? Est-ce que c'est toi qui a eu l'idée, en fait? Ou qu'est-ce que tu as fait, en fait, avec Make Your Move? En fait, ça a parti. Oli, un peu comme moi, de son côté, il faisait des projets, je le voyais, c'était sharp, qu'est-ce qu'il faisait, puis il avait ses forces. De mon côté, j'avais des idées, je faisais une couple d'affaires, puis on voit toujours plus grand. Puis vraiment, là, l'idée a parti vraiment de. Je ne sais pas si Oli l'a dit dans son entrevue, mais l'idée au départ, c'était que j'avais besoin de son aide, puis on voulait faire une game de hockey de mon équipe lorsque j'étais Bantam contre l'équipe à Jonathan Huberdeau quand il était Bantam. Moi, je jouais Xavier Ouellet à l'époque. Fait que le but, c'était juste de reproduire un match 10 ans plus tard de nos 2 équipes Bantam telles quelles, puis de remettre les fonds amassés à une fondation. Puis finalement, on est quand même allé loin dans le processus, rappeler des joueurs, tout ça. Finalement, ça a comme tombé à l'eau, puis Oli m'a aidé là-dedans. Ça s'est transformé du jour au lendemain en Make Your Move. Make Your Move, tournoi de tir de barrage. On a été un peu inspiré, ça se fait au deck hockey déjà, des tournois de tir de barrage. Mais ça n'avait jamais eu lieu sur la glace. Fait qu'on a dit, on est le premier à le faire sur la glace. Maintenant, c'est à nous de performer et de le mettre à un autre niveau. C'est ce qu'on fait présentement. Puis c'est ça, puis toi, tu t'occupes plus de l'aspect technique. C'est toi qui contactes les joueurs? Est-ce que c'est toi qui t'occupes? Pour ceux qui ne savent pas aussi, vous vendez beaucoup de chandails, il y a beaucoup de produits dérivés en lien avec ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'occupes plus ou ça, tu laisses plus ça aller? Dans le fond, chacun, vous avez comme vos tâches à faire en lien avec les... C'est sûr. Oli, côté pub, mettons, tout ce qui est visuel, tout ça, c'est plus Oli qui est là avec Paramount Hockey. Puis Oli a des bonnes aptitudes, mettons, Photoshop, puis tout ça. Pour ça, c'est sûr que c'est Oli. Niveau texte, mettons, plus qu'est-ce qui est règlement ou technicalité, un peu, ça va être plus moi qui va s'occuper de ça. Au niveau des joueurs, puis les décisions, d'événements, de ce qu'on peut faire, des plus-values aussi, ce sont le prend ensemble. Puis maintenant, depuis 1 an, on a quelqu'un d'autre qui est avec nous, Pierre Gendron, qui est quand même un joueur important dans le domaine de la business dans la région ici. Parfait. Puis pour les prochaines années, c'est quoi tes objectifs, autant avec Make Your Move que justement qu'avec ton organisation Houston HC? Est-ce que tu penses acquérir peut-être d'autres équipes? Est-ce que tu penses à d'autres niveaux également? Niveau Make Your Move, c'est sûr que le but, là, c'est qu'on veut être partout dans le monde, en fait. On veut en faire en Europe.
on veut en faire en Amérique du Nord, on veut en faire au Canada aussi, aux États-Unis. Ça, c'est vraiment le but ultime. Là. Ça serait incroyable de toucher tout le monde partout. Puis éventuellement, après ça, se rendre où ce qu'on veut aller présentement. Je pense pas. On vise la Ligue nationale, c'est pas compliqué. Peut-être l'All-Star Game NHL, mais ça, c'est du moyen long terme. On a beaucoup de travail à faire d'ici là. Puis au niveau Houston, c'est sûr que je vise un championnat chaque année. Là. Tant aussi longtemps que je vais faire ça, moi, j'ai aucune autre option que je veux gagner. Puis au niveau de peut-être qu'il y ait une autre équipe, je vais le dire, oui. Pas dans ce niveau-là. Je suis en train de déjà travailler sur quelque chose, mais je pense que c'est trop tôt pour en parler un peu. On va suivre ça avec intérêt. Alors, avant de conclure, juste quelques petites questions en rafale. En fait, j'en ai 3. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Je dirais l'esprit d'équipe. Je suis un gars souvent... j'encourage. Des fois, c'est moi qui n'est pas... facile de perdre la tête un peu. J'essaie toujours de revenir puis de revenir à raison puis de dire, d'encourager, en fait. Là, être avec les boys puis... c'est une famille, en fait, que ce soit dans n'importe quel sport, roller, au deck hockey ou hockey sur glace. Parfait. Ton plus beau souvenir sportif? Je dirais, même si je ne veux pas dire ça, ça reste quand même ma coupe de l'année passée avec les Loups de Saint-Gabriel Brandon. C'est sûr que là, mon but dans les prochains mois, c'est de me faire un nouveau souvenir sportif. Préféré en allant gagner une coupe avec le Houston HC, mais présentement, je dirais que c'est ma coupe de l'année passée. Parfait. Puis, le meilleur conseil que tu donnerais à un ancien athlète ou un athlète actuel qui aimerait ça débuter dans le monde de l'entrepreneuriat? Je dirais que c'est la volonté, sérieusement. Parce que le nombre de fois qu'on a des non pour le nombre de oui qu'on reçoit, ça serait facile d'abandonner. Là. Des fois, on peut avoir tendance à croire que ça ne fonctionnera jamais ou ça ne débloque pas, mais c'est juste de persévérer. C'est parfait. Mais merci beaucoup, Max, encore une fois pour ton temps. C'est vraiment très apprécié. Merci à toi. C'était super cool. Merci. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci beaucoup encore une fois à Maxime pour son temps. Pour écouter mes derniers épisodes d'Athlète Entrepreneur, je vous invite à visiter mon site internet au ameliedelobel.com. Vous y retrouverez également mes plus récents articles de blog. À très bientôt pour un prochain épisode.